Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 3 du chapitre 8 sur les limites de fonctions. Donc on va déterminer les 12 limites suivantes. Donc commençons par la première, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 5x sur x. Donc la méthode pour déterminer des limites est toujours la même. On commence d'abord par essayer de déterminer cette limite directement, et si on n'arrive pas, on fait des calculs. Donc on avait vu avec les expressions polynomiales et les expressions rationnelles qu'on pouvait mettre des choses en facteur, donc le monôme de plus haut degré souvent. Et ici, lorsqu'on a des limites faisant intervenir la fonction exponentielle, eh bien on a en plus l'outil des croissances comparées. Donc la limite quand x tend à plus l'infini de exponentielle de 5x sur x, on sait que l'exponentielle l'emporte sur les puissances de x, donc on se dit qu'exponentielle de 5x devrait gagner sur x. Ça, on va le démontrer rigoureusement. Donc la limite quand x tend à plus l'infini de exponentielle de 5x sur x, donc on veut essayer de se ramener à quelque chose du type exponentielle de grand x sur le même grand x. Donc pour cela, on va faire apparaître de force un facteur 5 au dénominateur, pour avoir la même chose dans l'exponentielle et la même chose en bas. Mais pour que les deux quantités soient égales, eh bien le 5, il faut que l'on s'en débarrasse, donc on multiplie par 5. Effectivement, ici on peut barrer les 5 et on obtiendra bien la même expression qu'au-dessus. Donc maintenant, en posant grand x égale à 5x, eh bien, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand x va aussi tendre vers plus l'infini. Donc on aura 5 fois exponentielle de grand x sur x, et donc on sait d'après le cours que l'exponentielle de grand x sur x lorsque grand x tend à plus l'infini vaut plus l'infini. Donc avec le facteur 5 devant, on aura plus l'infini. Faisons maintenant la deuxième limite, où on veut déterminer la limite lorsque x tend à plus l'infini de 3x exponentielle de moins x. Donc si on essaie de déterminer cette limite directement, eh bien x va tendre vers plus l'infini, moins x va tendre vers moins l'infini, et exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc on aura plus l'infini fois 0. Donc on aura une forme indéterminée. Néanmoins, on sait que l'exponentielle l'emporte. Donc pour se ramener à une croissance comparée connue, eh bien on peut écrire que exponentielle de moins x, c'est la même chose que 1 sur exponentielle de x. Donc finalement, la quantité dont on veut déterminer la limite, eh bien c'est 3x sur exponentielle de x. Et x sur exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, on sait que c'est 0 par croissance comparée de nouveau. Déterminons maintenant la troisième limite, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x plus 10 fois exponentielle de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, moins 5x va tendre vers plus l'infini, plus 10 ça tendra toujours vers plus l'infini, et exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ce sera 0. Donc de nouveau, ce sera une forme indéterminée, comme tout à l'heure, du type l'infini fois 0. Néanmoins, on sait que l'exponentielle l'emporte, donc on se dit que ce truc-là devrait tendre vers 0. Donc on va le démontrer rigoureusement en passant par les croissances comparées. Donc là, ici, ce qu'on peut faire, c'est distribuer donc exponentielle de x aux deux termes de la parenthèse. Donc pour obtenir la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x exponentielle de x plus 10 exponentielle de x. Et là, on sera content car x fois exponentielle de x, c'est une croissance comparée directement. Donc on sépare la limite de la somme en une somme de deux limites. Donc on aura la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x exponentielle de x plus la limite quand x tend vers moins l'infini de 10 exponentielle de x. Donc on va commencer par la plus facile. Lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Donc facteur, fois 10, ça donnera 0 aussi. Et x fois exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, on sait que l'exponentielle l'emporte, donc cette quantité va tendre vers 0. Vous multipliez par moins 5, ça donnera toujours 0. Donc la somme des deux, finalement, donnera 0. Déterminons maintenant la quatrième limite, qui est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus exponentielle de moins 3x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, moins 3x va tendre vers moins l'infini, exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini, ce sera 0. Donc ici, directement, on aura plus l'infini. Déterminons la cinquième limite, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini, de exponentielle de 1 moins 1 sur x. Lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x va tendre vers 0, donc ce qui se trouve dans l'exponentielle va tendre vers 1, et donc finalement, on aura directement l'exponentielle de 1, c'est-à-dire e.
Déterminons la sixième limite, donc la limite quand x tend vers moins l'infini, de exponentielle de 2x sur x. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, 2x va tendre vers moins l'infini aussi, exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ce sera 0, donc on aura 0 au numérateur, et le dénominateur tend vers moins l'infini. Donc par quotient, ce sera 0 directement. Déterminons la septième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x plus x, le tout sur exponentielle de x. Donc le numérateur tend sans problème vers plus l'infini et le dénominateur aussi. Donc ici on a une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Donc vu qu'il y a plus x au numérateur, on peut peut-être se dire que le numérateur va l'emporter. Ou alors que les deux quantités sont équivalentes et dans ce cas-là ça tendra vers une limite finie. Donc pour déterminer ça, donc on va transformer l'expression, donc exponentielle de x plus x le tout sur exponentielle de x. Alors on a le choix, soit on met x en facteur, soit on met exponentielle de x en facteur. Il paraît plus logique ici de mettre exponentielle de x en facteur au numérateur et au dénominateur pour pouvoir se débarrasser du dénominateur. Donc mettons exponentielle de x en facteur au numérateur. Donc on aura exponentielle de x facteur de 1 plus x sur exponentielle de x. Donc le tout sur exponentielle de x. Donc on peut simplifier le facteur exponentielle de x, et finalement il nous restera 1 plus x sur exponentielle de x. Et là maintenant on va pouvoir conclure. Donc par croissance comparée, on sait que la limite quand x tend à plus l'infini de x sur exponentielle de x vaut quoi? Eh bien on sait que l'exponentielle l'emporte, donc cette quantité tendra vers 0 par croissance comparée. Donc finalement on a directement que la limite donc recherchée, donc la limite quand x tend à plus l'infini de exponentielle de x plus x le tout sur exponentielle de x, et bien ce sera quoi? Donc x sur exponentielle de x, on a vu que ça tendait vers 0, plus 1, il nous restera 1. Déterminons la huitième limite, donc la limite quand x tend à plus l'infini de exponentielle de 5x sur 2x plus exponentielle de x. Donc là, le numérateur tend de nouveau vers plus l'infini et le dénominateur aussi, donc on aura une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Donc on va lever cette indétermination, donc en transformant comme tout à l'heure l'expression fournie. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mettre exponentielle de x en facteur au dénominateur. Donc comme ça, on n'aura plus d'exponentielle de x qui se promène. Donc au dénominateur. Donc on aura exponentielle de 5x sur exponentielle de x. Facteur de quoi? Facteur de 2x sur exponentielle de x plus 1. Donc là, on peut simplifier plutôt le terme en exponentielle de x. Donc on a que exponentielle de 5x sur exponentielle de x, d'après les propriétés sur l'exponentielle qui se comporte comme une puissance, ce sera exponentielle de 4x. Donc on aura exponentielle de 4x, le tout sur 2x sur exponentielle de x plus 1. On étudie la limite du numérateur et du dénominateur. Donc la limite du numérateur, c'est vite fait. La limite de exponentielle de 5x lorsque x tend à plus l'infini, eh bien ce sera plus l'infini. Et la limite du dénominateur, donc la limite quand x tend à plus l'infini de 2x sur exponentielle de x plus 1, ce sera quoi? La première quantité x sur exponentielle de x lorsque x tend à plus l'infini, c'est une croissance comparée, on sait que l'exponentielle l'emporte, donc ce sera 0. Donc 0 plus 1 donne 1. Donc finalement, par quotient, on peut conclure. Donc on a vu que la limite du numérateur valait plus l'infini. La limite du dénominateur, on vient de voir qu'elle vaut 1. Donc finalement, la limite de exponentielle de 5x sur 2x plus exponentielle de x, donc ce sera plus l'infini. Calculons maintenant la neuvième limite, donc la limite quand x tend à plus l'infini, de exponentielle de x plus x au cube sur exponentielle de x moins x au carré. Alors là, de nouveau, c'est une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini moins l'infini même au dénominateur. Donc pour lever cette indétermination, eh bien on va faire le même type de calcul qu'auparavant. On va factoriser en haut et en bas par exponentielle de x. Donc on aura au numérateur exponentielle de x facteur de 1 plus x au cube sur exponentielle de x, et au dénominateur on aura exponentielle de x facteur de 1 moins x au carré sur exponentielle de x. Et on voit directement l'intérêt de faire ça, on voit apparaître des expressions du type x puissance n sur exponentielle de x qui sont des croissances comparées.
Donc déjà, on peut factoriser par exponentielle de x, ici. Donc il nous restera une expression beaucoup plus simple. Donc en étudiant la limite du numérateur et du dénominateur, donc la limite de 1 plus x au cube sur exponentielle de x vaudra 1, par croissance comparée, car cette quantité va tendre vers 0. Pareil pour le dénominateur, 1 moins x au carré sur exponentielle de x va tendre vers 0, va tendre vers 1 car cette quantité tend vers 0. Donc le numérateur tend vers 1, le dénominateur aussi, donc par quotient, la limite de l'expression recherchée est 1. Calculons maintenant la dixième limite, donc qui est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, facteur de exponentielle de moins 2x plus 5. Donc x plus 1 va tendre vers plus l'infini, exponentielle de moins 2x va tendre vers quoi? Alors moins 2x va tendre vers moins l'infini, exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ce sera 0. Donc ici on aura une forme indéterminée du type l'infini fois 0. Néanmoins, on sait que l'exponentielle l'emporte, donc a priori ce truc-là devrait tendre vers 0. Donc c'est ce qu'on va démontrer précisément ici, en modifiant quelque peu l'expression donnée, donc qui est x plus 1 facteur de exponentielle de moins 2x plus 5. Bien, ce qu'on peut faire ici, c'est distribuer exponentielle de moins 2x, pour obtenir donc x facteur de exponentielle de moins 2x, plus exponentielle de moins 2x, donc plus 5. En étudiant cette expression, on aura que x fois exponentielle de moins 2x, c'est la même chose que x sur exponentielle de 2x, en utilisant les propriétés sur l'exponentielle. Exponentielle de moins 2x, c'est la même chose que 1 sur exponentielle de 2x. La première limite va tendre vers 0, par croissance comparée. La deuxième limite va tendre vers 1 sur plus l'infini, donc 0 aussi. Et enfin, il nous restera 5, donc finalement, on aura 5 pour limite. Calculons maintenant la 11e limite, donc qui est la limite quand x tend vers moins l'infini, que de la même expression qu'à la limite 10, donc x plus 1, facteur de exponentielle de moins 2x plus 5. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, moins 2x va tendre vers plus l'infini, donc exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ce terme-là tendra vers plus l'infini. X plus 1 va tendre vers moins l'infini, donc on aura moins l'infini fois plus l'infini, donc moins l'infini par la règle des signes, auquel on ajoute 5, donc on aura directement moins l'infini par produit et somme. Calculons maintenant la dernière limite, donc la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de 2x moins 1 sur 2x. Donc pour cela, on voit qu'on a une expression qui se rapproche de la définition du nombre dérivé en 0. Donc on va poser le changement de variable suivant, on va poser grand x égale à 2x. Lorsque petit x tend vers 0, grand x va aussi tendre vers 0. Donc on aura exponentielle de grand x, moins 1 le tout sur grand x. Et ça, d'après le cours qu'on a vu précédemment, cette limite tend vers 1.